Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une qualité de caméra absolument nulle à chier puisqu'il s'agit du photobooth de mon ordi, mais j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo suite à une story que j'ai faite hier sur Instagram pour connaître vos Instagrammeurs et youtubeurs préférés. Et en fait je me suis reconnue dans beaucoup de vos goûts, donc je me suis dit qu'on allait partager tout ça. Vous me l'avez aussi demandé, donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo avec autant les gens que je connais et que j'adore que les gens que je ne connais pas et que je vais découvrir en direct avec vous. Toi, lol, je vais pas m'amuser à me regarder, mais c'est gentil d'aimer ce que je fais, merci. En vrai, Lua. Qui est Lua? Je ne connais pas. Alors c'est parti, je vais checker. Personal style blog based in New York. Well. Et ses dernières vidéos, c'est Used to just cook scrambled eggs, Coachella 2019, London at Midnight Party. Je suis pas certaine de kiffer ce genre de truc parce que j'en ai déjà beaucoup regardé, et des françaises et des américaines, et je suis un peu lassée de ce mode de vie qui est vendu dans ces vidéos. Alors j'avoue que c'est du divertissement certes, mais j'aimerais bien avoir un divertissement un peu conscient. Donc je suis pas sûre de vouloir regarder ça. Hi everyone, welcome back to my channel. So today's video is going to be a day in my life vlog. I just woke up, so you can see I'm not wearing any makeup at all. I'm with my sister. She's staying with me for like a week. So we've been doing so many fun things and I wanted to share with you guys what do we do in a day. I'm gonna show you first. This is where he chills all the time. Look at his tail, oh my god. Okay. So I'm gonna get ready real quick. I'm gonna fix this face and I'm just gonna put on my contact. Lua, non, je suis pas fan à premier abord de cette personne, elle m'a pas l'air d'être trop dans mon délire du moment. Donc bon, c'est pas grave, hein. Je vous mets quand même tout ce que je mentionne en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller vous faire votre propre avis. Marianne Alex, alors oui, Marianne Alex, vous êtes genre 20 000 à m'en avoir parlé. C'est une fille que je regarde beaucoup. D'ailleurs, j'en parlais dans ma dernière FAQ, mais j'en parlais pendant 20 minutes, donc c'est un énorme bout que j'ai coupé au montage parce que c'était trop long. Je disais en fait que j'étais vachement inspirée par ses vlogs, que je trouvais que c'était hyper intéressant. La manière dont elle travaillait ça, et artistiquement et personnellement ce que ça voulait dire comme témoignage. J'ai l'impression qu'elle se prend pas du tout la tête. En même temps il y a quand même une limite parce que c'est de la mise en scène de sa vie un peu tout le temps, mais j'ai l'impression qu'elle est hyper chill avec ça. Et les rendus sont toujours géniaux, ça fait des bêtes de souvenirs et moi vraiment c'est des vidéos que j'adore regarder. Ensuite on parle de la chaîne de Glossier. Alors Glossier c'est une marque de make-up américaine de Los Angeles, cruelty free et vegan il me semble, qui a fait vraiment toute sa com sur des packaging et une image de marque un peu forte, enfin même très forte. Ça a été créé par Emily Weiss. Du coup sur la chaîne de Glossier ils font des make-up, ils testent, ils utilisent des influenceuses américaines pour tester leur maquillage. C'est vrai que c'est plutôt cool, c'est assez sympa, je vous mets ça en barre d'infos aussi. Ensuite AIM ou AIM, je sais pas comment ça se prononce, je l'ai découvert il y a 2 semaines. C'est une nana qui a l'air assez féministe, assez engagée, ouais, qui a des valeurs qui correspondent pas mal aux miennes. J'avoue, j'ai pas regardé encore ses vidéos sur YouTube et j'ai un peu suivi ce qu'elle faisait sur Instagram. Je sais pas encore si j'ai une grande affection ou pas. On va regarder une vidéo YouTube comme ça, on va se faire une opinion. Nous sommes 60 000 sur ma chaîne YouTube. Un cap de plus, bon sang. Est-ce qu'on est content? Je pense qu'on est content. Ouais, vous êtes content? Ouais. Je suis seule. Du coup, comme à chaque palier de 10 000, nous allons faire une petite FAQ pour que vous me connaissiez mieux, pour que vous en sachiez plus sur ma personne. Je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram et je ne veux pas articuler. Et c'est parti, parce qu'on déteste les intros qui durent une demi-heure. Tu fais caca combien de fois par semaine? Je pense que c'est le genre de personne dont il faut regarder tout le travail. Ça a l'air intéressant, mais ça a l'air d'être un parti pris un peu entre le divertissement et l'engagement, que je suis pas sûre que ce soit un ton que j'adore, mais bon. Ensuite, le corps, la maison, l'esprit, ça je vous en ai déjà parlé, c'est Laetitia, qui est une fille zéro déchet, ultra minimaliste, qui habitait vers Marseille avant, qui a déménagé il y a 2 ans au Brésil maintenant. Elle vit sa meilleure vie au Brésil et elle fait beaucoup de vidéos sur sa vie perso, sur ses expériences et tout ça.
Elle fait tellement de vidéos en fait qu'au bout d'un moment j'ai dû m'abonner parce que me désabonner parce que j'avais beaucoup trop de notifications. Mais c'est une chaîne sur laquelle j'aime bien retourner et choisir le contenu que j'ai envie de regarder en fait. Parce que 20 milliards de vlogs sur sa vie au Brésil, encore une fois il y en a un peu trop de contenu et je pense que tu peux y passer des semaines à regarder toutes ces vidéos, mais quand c'est sur des sujets précis, sur sa réduction de déchets, sur son minimalisme, alors là oui, j'adore regarder ce qu'elle fait, j'adore son attitude, enfin c'est vraiment une meuf trop cool. Damon and Joe c'est des youtubeurs américains je crois qui en fait de base parlaient plein de langues, enfin ils parlent toujours plein de langues mais ils faisaient des vidéos parce qu'ils parlaient plein de langues et qu'ils voyageaient énormément et c'est un concept qui existe depuis 4 ans je pense au moins, ils ont atteint le million là il y a même pas 6 mois et chacun vit sa vie un peu de son côté maintenant, elle avec son mec qui voyage et lui je crois qu'il s'est installé à Paris parce qu'il adore Paris. C'est des vidéos de voyage, de langue, de sortir de sa zone de confort, c'est hyper chouette, c'est hyper inspirant pour les gens qui veulent voyager, qui sont pas super à l'aise au début, c'est des vlogs la majorité du temps mais pas que, le travail de montage est juste ouf donc ouais, Damon and Joe allez voir. Le ciné-club de Monsieur Bobine. Je ne connais pas du tout, mais il y a marqué cinéma dedans, donc je vais aller checker. Visuellement, c'est pas ouf, mais bon, c'est pas là-dessus qu'on va juger. De quoi il parle? Harry Potter, la trilogie du Hobbit, Star Wars, Avatar. Que des films dont je suis pas très fan, qui sont pas trop ma came de base. Le labyrinthe de Pan. Non, mais frère aussi, c'est quoi ça? Il y a du vent donc mes volets ils s'ouvrent et ils se ferment et la qualité... Bon, pour le moment c'est que des films dont je suis pas fan mais je suis pas du tout fermée donc je vais regarder une vidéo qui date d'il y a 3 mois sur Roma d'Alfonso Cuarón que j'ai adoré. Le téléphone sonne. Est-ce que je réponds? Cette vidéo va littéralement durer une vie. Avec une qualité vraiment des moindres. Des moindres, oui. Ça a l'air vraiment stylé. Ça a l'air très informatif, hyper bien monté, hyper explicatif, hyper cool. Bon, le problème c'est que ça fait un peu spoil, donc je pense qu'il vaut mieux regarder ses analyses une fois que t'as vu le film quoi. Ah ok, stylé. En vrai, il analysait vraiment l'œuvre, il fait des liens entre les différentes œuvres de l'artiste. Là, en l'occurrence, Alfonso Cuarón. Non, vraiment, ça a l'air grave bien. Trop cool. Merci beaucoup pour la reco. Ça me donne trop envie. Et puis pour le coup, comme c'est que des films que je regarde pas trop, enfin un genre de film que je regarde pas trop, bah c'est grave bien parce que du coup, si ça me donne envie... Mais putain de voler de merde. On va rester comme ça, ok? Bah les couilles. Si ça me donne envie de les regarder, c'est cool, je les regarderai après. Et sinon, ça me fera juste de la culture ciné, donc c'est grave cool. Merci, personne qui m'a donné le lien, c'est-à-dire... Merci Scooty Maguire. Ensuite, Kennedy Walsh. I have no idea who that girl is. Est-ce que ça vous dérange la lumière? Je suis désolée, je peux rien faire. J'ai les ongles faits. C'est du semi-permanent que ma cousine m'a fait. Parce que je pars à Cannes, j'ai l'impression de plus me reconnaître. C'est pas grave. Alors, Kennedy Walsh. Me forcer à sortir une journée de ma maison, répondre à des questions qui me rendent... qui me mettent mal à l'aise. Une journée dans ma vie. Je me transforme en vraie princesse Disney. Tous mes moods dans un seul vlog. Elle a les cheveux roses, elle a l'air mimes. Hi. Oh, these old things. Do you remember them? They're making an appearance because I want them to. Hi, welcome to my video. I've really been struggling the past few days of trying to think of a fun, creative video idea, and this happens to me every few months. Like, I'll be on a roll, I'll be nonstop having these awesome video ideas, and I'm so excited to film them, and then I just like run into a wall, like writer's block, but it's YouTuber's block. Ok, pour le moment c'est du vlog, elle a l'air sympa, j'avoue je sais pas encore une fois une personne je pense dont il faut connaître la personnalité, dont il faut s'habituer pour aimer le contenu. Donc je m'abonne et je vous en dirai des nouvelles, hein, on verra. Le coin d'Elodie, bah oui Elodie, elle fait des vidéos trop bien. Bah je vous mets son lien en barre d'infos, mais vous la connaissez très bien. Hitomi Mochizuki. Ouais, un jour je suis tombée sur une de ses vidéos, elle avait l'air super cool, ses miniatures sont trop belles, vraiment bêtes d'esthétique. Et en fait, j'avais pas du tout aimé. Pourquoi? Parce qu'il y avait un rapport au corps qui me paraissait
compliqué. Ouais, vraiment ces miniatures donnent trop envie et tout, mais moi quand j'avais regardé j'avais pas trop aimé parce qu'il y avait une vidéo où elle montrait beaucoup son corps qui mine de rien est super dans les normes et super magnifique. Donc tu m'étonnes que ce soit facile d'assumer un corps comme ça et de le montrer, de parler de nudité et tout ça, mais sûrement que son message est super bien. Moi j'avoue j'avais du mal, j'avais un peu l'impression que c'était genre rendre beau toute ma spiritualité, mes bad moods et tout ça, c'était vraiment, il y avait un truc de fake que j'avais pas trop aimé. A new doorway to love, 1 month alone in India. Existence itself. Welcome back to my channel. Thank you so much for being here. Thanks for tuning in to my wavelength today, and I'm currently in Rishikesh, India. I just got here yesterday. Jet lag, I don't know her, I don't have her, I don't think. I probably look pretty tired, but it is my first morning here waking up in the little ashram that I'm staying at, and as you guys know, I'm here to do yoga for the next month, and I'm sure you hear all the sounds of India. I have seen so many animals here, which makes me so happy. I've seen monkeys and cows and boars. Elle a l'air cute dans cette vidéo. J'avoue, ma première opinion d'elle était peut-être trop négative et je devrais peut-être regarder plus de ses vidéos. C'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire et je vous en dirai des nouvelles parce que vraiment son contenu a l'air beau, elle a l'air bien, les commentaires sont genre hyper positifs, elle a l'air d'être vachement en mode self-love, accept yourself. J'ai un peu de mal avec ouais, la mise en scène de tout ça, mais en même temps, that's the business. Let's see, je re-regarderai. Merci pour le partage, j'avais oublié cette personne. Ensuite, clarinette, bah oui, clarinette aussi, j'en ai parlé dans un dernier bilan culture, ouais, et elle fait des vidéos super, bon voilà, je vais pas lui refaire une douche d'éloge, mais elle sait ce que je pense, je vous mets son lien en barre d'infos. Galatée, oui Galatée, mais je crois que j'en ai déjà parlé aussi dans une vidéo, j'en suis quasiment certaine. Mais peut-être pas, donc à défaut c'est une nana qui fait un master de littérature, je saurais pas vous dire la spécialité. Mais elle fait des vlogs du coup et elle partage des instants de sa vie, c'est hyper joli, c'est hyper doux, esthétique, ça fait du bien, vraiment c'est une petite chaîne doudou du dimanche. Ectomorphe, je vous ai pas parlé de Louisa, je sais pas si, je pense que je vous en ai parlé aussi, donc c'est une illustratrice freelance qui a relancé sa chaîne récemment, enfin ça doit déjà faire un bon moment mais le temps passe trop vite. Je vous invite à la suivre et sur YouTube et sur Instagram. Elle parle du coup de sa vie d'illustratrice en freelance, beaucoup de son métier, beaucoup de sa manière de voir la vie et son métier, sa créativité aussi, son indépendance financière, enfin bref, tout ça est super intéressant. Et d'ailleurs on s'était vu avec Louisa à Paris, elle avait besoin d'une maison, du coup elle était venue dormir chez ma maman. Donc voilà. Donc Louisa, si tu regardes cette vidéo, tu sais que tu es encore une fois la bienvenue chez moi dès que tu repasses sur Paris. Julie Jumbles, je sais pas qui c'est. Alors, qui es-tu? Oula, tu as 754 abonnés, trop cool. Donc tu es française et tu fais... 1 minute de look, un dimanche au musée, un speed drawing, des illustratrices à découvrir, un vlogtober, un vlog je déménage. Allez, c'est parti. Devinez qui est arrivé? C'est le fauteuil. Yes. Ton appart a l'air ouf. Je sais pas pourquoi je la tutoie alors qu'elle regarde pas cette vidéo, mais t'as compris. Aujourd'hui, on est le 17 janvier et j'ai plein de trucs à faire. C'est mon premier jour de plans officiel. Ah non mais j'adore. S'abonner direct. Oh, ça a l'air super bien. On va dire. Donc je suis ravie. En cuisine, il faut que je fasse de la compote, de la purée et de la soupe aux carottes. Là, elle m'apprend à faire de la compote de pommes. Stylé meuf. Je vais peut-être pas regarder des vidéos en intégralité du fait du temps qui passe.
Non, trop chou, elle a l'air grave à l'aise, ça a l'air trop bien ce qu'elle fait. Je suis abonnée, voilà, ça va être cool. J'aime bien les petites niches avec des petits gens, pas des communautés immenses où il y a de l'argent qui est en jeu tout le temps. Ah non, trop cool. Trop bien. Trop bien, trop bien. Merci Léa de m'avoir fait déconnaître. Merci Léa de m'avoir fait connaître Julie Jumble. The Golden Grounds. Oh putain, Léa, je te kiffe parce que tu me files des chaînes que un peu méconnues, un peu mainstream, ça se dit. The Golden Grounds. J'avoue, j'ai checké cette story hier. Je suis allée voir direct parce que j'étais en mode da fuck. Et c'est... Je ne sais pas le prénom de cette jeune fille, mais pareil, c'est une toute petite chaîne à 405 abonnés. Et ouais, donc ça parle de mode, hein, lol. J'ai regardé hier la vidéo en attendant que l'eau chauffe pour ma douche. Bref, j'ai regardé la vidéo Met Gala Fashion Roast. C'était mais trop bien, trop informatif. J'ai enfin compris ce que voulait dire le thème camp. J'ai adoré son avis sur les tenues. Hyper à l'aise, hyper chou. C'était trop intéressant. Vraiment, j'ai trop kiffé cette chaîne. Ça a l'air trop bien. J'ai trop de vidéos à rattraper. Ça a l'air trop cool. Trop contente d'avoir découvert cette chaîne. Vraiment nice. Elliot. Alors j'avoue, Elliot, j'en ai entendu parler il y a même pas un mois. Donc Elliot, c'est une petite mims qui fait, je crois, des bilans culture et peut-être aussi des vlogs. J'ai pas encore trop regardé son contenu. Je n'arrive pas à trouver là sa chaîne, mais je la regarderai avec gros plaisir. Mais je crois que je suis abonnée, ouais. Colline BLF, Colline Balfroid, oh là là, je kiffe trop cette meuf, elle est belge, elle s'est pas mal fait connaître sur YouTube, notamment parce qu'elle est partie vivre comme jeune fille au pair en Californie, I don't know. Pendant un an l'année dernière, elle a fait pas mal de vidéos retour d'expérience là-dessus, du coup sa chaîne a pris beaucoup d'abonnés d'un coup et là aujourd'hui elle est revenue vivre en Belgique, je crois qu'elle fait une école de ciné et elle fait des vidéos sur... Bah là notamment dernièrement elle a fait une vidéo sur l'écologie qui était trop bien faite, j'ai trop kiffé. J'adore aussi le contenu qu'elle partage sur Instagram, c'est une meuf qui a l'air trop pas prise de tête, trop chou, j'adore sa fraîcheur et j'ai l'impression qu'elle est super libre, enfin en tout cas que elle fait pas du tout de barrière entre YouTube et la vraie vie et qu'elle est vraiment complètement elle-même sur ce qu'elle donne à voir dans les réseaux. Donc vraiment trop cool. Zazie M, qui es-tu Zazie M? Ah, une petite chaîne à pas beaucoup d'abonnés. Ça a l'air d'être des petites vidéos un peu créatives, un peu arty. Cute, ça a l'air d'être des petits vlogs de la vraie vie, enfin des petits instants de la vraie vie capturés. Très chouette, très mimes. C'est parti, ça s'abonne. Ça me fait un peu penser au contenu de Camilla que vous m'avez aussi recommandé. Camilla Pena, qui est aussi une copine de la vraie vie, qui fait aussi du cinéma et son contenu YouTube, même s'il est rare, est trop bien. Je sais pas si elle refera des photos ou pas, dans tous les cas vous pouvez aller suivre son travail vidéo et photographique sur son compte Instagram. Mais là je pense qu'elle est en mood étude, la pauvre. À chaque fois qu'on se parle, elle est là en mode je dois réviser cet examen, je dois réviser cet examen. Bref. Camilla, je t'attends. J'ai vraiment hâte de te revoir. Même si c'est dans un mois, j'attends ça avec impatience. Et ouais, elle fait des vidéos avec des bilans culture, avec ses bilans cinéma et avec aussi des vidéos de ses voyages. Elle a notamment fait un voyage à Hong Kong. Laisse tomber, elle a trop de talent. J'aime trop ce qu'elle fait et je suis trop contente qu'elle s'engage vraiment à faire du cinéma et qu'elle passe tous les concours et tout. Il y a 2 semaines, je suis tapé un coup de bad, du coup je suis allée revoir toutes ses vidéos, dont la majorité date d'il y a 3 ans quand même. Mais c'était trop bien, j'avais l'impression d'être en voyage, c'était trop doux, c'était trop bien, il y a vraiment un truc unique que j'adore. Donc ouais, allez voir ça.
Ensuite, Anastasia, la meuf dont je n'arrive jamais à prononcer le pseudo. Si je ne m'abuse, elle est professeure de la langue française. Elle a l'année dernière passé les concours du CAPES. Ça a été un peu un drame, en tout cas elle en parlait beaucoup dans ses vidéos. Les vidéos que je regarde, mais pareil, je me suis désabonnée. Ou peut-être pas d'ailleurs, je me suis peut-être pas désabonnée, mais autant avant je regardais toutes les vidéos, autant maintenant je fais un peu une sélection parce qu'elle publie énormément de vidéos. Elle parle de plein de sujets, pareil, elle est hyper engagée, hyper sensibilisée à la cause féminine, sur la sexualité, sur la sensibilité, sur les personnalités introverties, enfin bref, elle fait beaucoup de discussions à ce propos-là, en français et en anglais. Vraiment, elle est très intelligente, hein, parce qu'après parfois c'est très radical, notamment sur le véganisme, elle est très radicale, mais je vous invite vraiment à aller voir ses vidéos sur les sujets qui vous intéressent, parce qu'elle en parle super bien et moi ça m'ouvre l'esprit, ça me permet d'avoir un avis contraire ou différent du mien et ça me permet toujours, enfin je ressors toujours un peu plus consciente ou en tout cas un peu plus informée sur un sujet à la vue de ces vidéos. Je sais aussi qu'il y a un gros débat sur est-ce que cette meuf est insupportable ou pas. Bon ça tu te fais ton propre avis, hein. De toute façon ne regarde pas de gens que tu trouves insupportables, c'est complètement contre-productif et pour celui que tu regardes et pour toi-même. Donc regardez vraiment que des gens qui vous plaisent, c'est très important. Allez, c'est le moment du disclaimer, il fallait que ça arrive dans cette vidéo. Faites attention quand vous vous abonnez à des contenus, c'est très facile de s'abonner, c'est très facile de suivre plein de personnes, mais il faut faire attention parce qu'elles ont des répercussions forcément sur votre vie d'une manière ou d'une autre, dans le sens où c'est du contenu que vous avez à voir tout le temps. Et si ce contenu vous intéresse pas, bah en fait c'est juste du contenu polluant qui peut être... qui peut ne pas être très bénéfique pour vous. Moi je suivais beaucoup de youtubeurs français juste pour voir, c'est-à-dire tous les gens de type Enjoy, Lena Mafouf, Je ne suis pas jolie, enfin bref tous ces gens là qui sont sur YouTube depuis longtemps, qui sont quand même très connus et je perdais beaucoup de temps à regarder les vidéos, non pas que le contenu soit pas bien réalisé ou pas intéressant, c'est juste que moi j'y trouvais pas trop d'intérêt à regarder ces vidéos et c'était plus des réflexes et c'était plus me plonger dans du contenu pour pas être seule ou pour m'occuper l'esprit, etc. Alors que franchement ça m'apportait pas grand chose de savoir le dernier haul de machine et c'est vraiment trop du divertissement et je pense que je suis déjà assez divertie comme ça entre le cinéma que je regarde et les autres chaînes YouTube que je regarde. Ça commence à prendre une place trop importante, donc j'ai décidé de me désabonner de tous ces gens et sur YouTube et sur Instagram et depuis ça va mieux parce que j'ai pas ce contenu dans mes feeds, je suis pas tentée d'aller regarder ça et donc il est très important de vous désabonner des choses pour lesquelles vous n'avez pas d'intérêt. Et je dis ça aussi pour moi, c'est-à-dire que si vous ne trouvez pas d'intérêt à regarder mes vidéos ou si je vous agace sur mes stories Instagram, ce que je comprends complètement, plutôt que de vous faire une mauvaise opinion de ma personne, unfollowez-moi, unfollowez mes stories, faites attention au contenu que vous ingurgitez, inconsciemment ça peut faire des choses. Même pour vos amis en fait, je dis ça parce que même moi j'ai des amis qui voient ce que je poste sur Instagram, qui me voient un peu moins dans la vraie vie pour telle ou telle raison et qui du coup se permettent de faire des liens directement et de m'accuser de choses que j'ai même pas faites juste parce qu'ils ont vu un truc sur Instagram et je suis là en mode oh wow, genre la vraie vie ce n'est pas ça. Donc n'oubliez pas, les stories c'est des stories, la vraie vie c'est pas ça. Ensuite, Colline on en a parlé. Électron Libre, je sais pas c'est quoi son vrai prénom, à suivre sur YouTube et sur Instagram. Sur YouTube elle est plus trop active ces derniers temps, elle vit à Berlin, elle fait du contenu ultra arty aussi, des petites œuvres d'art hyper beau. Il y a notamment une vidéo qui s'appelle Jeu de main qui pour moi est genre vraiment exceptionnelle, enfin... Ouais non vraiment il y a des choses... c'est trop beau. Là tu vois pour moi c'est un peu la limite de ce qu'il faut que je garde ou pas. Pourquoi? Parce que mine de rien ça me fait aussi baliser sur ma personne. Dans le sens où je me trouve pas assez créative, où je me trouve pas assez engagée ou tout ça. Mais bon. Bref. Lina Norms. Who are you darling? 59K. Honest advice for surviving your 20s. Ouh ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien, là elle vient de me faire une mini intro en mode je parle de féministe, how to hack your life, books, ça a l'air trop cool, elle a l'air trop détendue, elle est anglaise, j'adore les anglais, j'adore leur accent et leur humour.
Ça a l'air super chouette. En plus j'aime bien son esthétique, genre les petites miniatures et tout. Ah non, trop cool. Merci, trop hâte de voir ce qu'elle fait. Janira, lol, Clémence. Clara et Victoria sur YouTube. Oui, c'est une nana que j'ai découvert il y a 2 mois qui fait du contenu sur les friperies, les vêtements de seconde main. J'adore ce qu'elle fait. Enfin vraiment c'est de mieux en mieux, c'est de plus en plus qualitatif. Là elle est partie à Los Angeles, elle a fait des vlogs, juste la qualité est malade. Elle fait un tour de France des friperies, donc elle va dans toutes les villes de France pour vous montrer les meilleures friperies. Trop cool, elle montre des tenues qu'elle se fait grâce aux fringues de fripe. Enfin vraiment elle remet les fripes au goût du jour, elle te montre que d'avoir du style c'est possible. Sans acheter de fast fashion et c'est trop bien, j'adore ce qu'elle fait, elle a l'air trop cool. Sa dernière FAQ où elle parlait de la vie était super intéressante sur sa manière de percevoir la vie justement et grave inspirante, j'ai adoré, enfin vraiment je pense qu'elle va percer de ouf cette nana parce que là elle monte très vite et parce qu'elle a vraiment trouvé son créneau, elle a trouvé sa ligne éditoriale sur YouTube et vraiment ce qu'elle fait est génial. Donc ouais, une très bonne découverte très récente sur YouTube. May, bah oui, May, je vous en ai déjà parlé des millions de fois, c'est une des femmes les plus inspirantes que je suis depuis longtemps. Ses vidéos sont magnifiques, ce qu'elle raconte aussi, son Instagram pareil. J'aurais pas assez de temps pour faire toutes ces éloges, mais c'est une femme de 42 ans qui s'éveille petit à petit à la vie et à la spiritualité et elle y va de plus en plus en profondeur, de manière de plus en plus assumée et elle partage tout ça et c'est merveilleux. De base elle faisait des vidéos de beauté, il y a encore 4-5 ans elle faisait beaucoup de vidéos de beauté où elle allait dans les vanities de ses copines et elle montrait leurs tips pour se maquiller. Déjà rien que ça, l'idée était trop bien, les vidéos étaient géniales, mais depuis qu'elle fait des voyages et qu'elle s'ouvre... ouais, à la gratitude et à la spiritualité, son contenu est lourd. Sailing la vagabonde, oh oui, je sais pas si je vous en ai déjà parlé. C'est un couple qui vit sur un bateau et qui fait le tour du monde depuis 5 ans. Et là, il y a 6 mois, ils ont eu un petit bébé qui s'appelle Lenny. Je les suis depuis déjà beaucoup d'années. Ils ont une vie hyper alternative qu'ils assument super bien. Et ils en parlent super bien, ça donne vachement envie. C'est trop beau les valeurs qu'ils prônent et la manière dont ils vivent leur liberté malgré tous les coups durs que ça doit être de vivre sur un bateau et qu'ils expliquent très bien d'ailleurs. Hyper intéressant, un contenu ultra qualitatif, une relation avec le public ultra bienveillante et ouais, tu sens vraiment qu'ils font ça pour vivre, que c'est pas une... Enfin, et que pour vivre ils défendent vraiment leurs valeurs même dans leur contenu. Oh. Et depuis qu'ils ont eu le petit bébé, la maman, Elena la maman, elle parle beaucoup de sa grossesse, de comment elle envisage l'éducation de son fils et tout ça, trop intéressant, j'adore. En ce moment j'ai une immense obsession sur la maternité. Voilà, c'est pas du tout au programme, je vous rassure, mais j'ai une obsession de ouf pour ça. J'adore d'ailleurs le podcast Le Nid de Léa Je ne suis pas jolie, d'ailleurs tout son contenu par rapport à son fils et tout. Je kiffe trop, ça m'intéresse trop, j'adore la maternité en ce moment, ça m'intéresse trop, bref. Les Mariole Trotteurs. Les Mariole Trotteurs, c'est pareil, un couple qui a décidé de mettre sa vie de côté pendant 2 ans pour faire un tour du monde en van. Je regarde pas leurs vidéos, j'avoue je suis abonnée et en fait je me suis rendu compte que je regardais pas les vidéos donc je me suis désabonnée. Je sais pas, pour le moment c'est pas quelque chose... dans lequel je trouve de l'intérêt, même si ça m'intéresse beaucoup, bah j'ai pas le temps pour le moment. Peut-être aussi que j'évite de regarder ce genre de choses parce que ça me détournerait de mon objectif de faire du cinéma pour le moment, dans la mesure où vivre en van est clairement un souhait et m'acheter un van est clairement un rêve. Donc pour le moment je regarde pas trop ce qu'ils font, mais ça a l'air vraiment super. Pareil, ils promeuvent le voyage, ils promeuvent la vie alternative dans une voiture, ils promeuvent de voyager sans argent, que tout ça est possible. Ça a l'air très chouette aussi. Marine LB, je l'ai découvert il y a 1 mois. Quand je vous dis j'ai regardé toutes ses vidéos, j'ai tout regardé, je l'aime trop. Bon bah je viens de réaliser que mon dictaphone depuis tout à l'heure il marche pas. Donc en plus d'avoir l'image pourrie, vous aurez le son pourri. Ça fait 50 minutes que je filme, clairement je vais pas tout recommencer. Son humour me fait trop rire, j'adore tout son contenu, elle est trop drôle, elle a l'air trop sympa, je l'aime trop, vraiment. Parfois tu vois t'as des binge watching de youtubeurs et tu les découvres et du jour au lendemain t'es en mode
I love it. Et après tu les oublies forcément. Enfin, moi ça m'a fait ça plusieurs fois, mais je saurais plus dire avec qui, bref. Mais en tout cas avec elle c'est complètement le cas et j'adore trop ce qu'elle fait. Enfin, elle est trop chou. Safia Vendôme. Alors Safia Vendôme, anciennement, comment elle s'appelait? Bah Caroline et Safia, lol. What a drama cette histoire, j'avais adoré. Oui, parce que je suis vraiment une vieille de la vieille de YouTube, j'ai tout regardé. Je binge watch depuis bientôt 10 ans, donc ouais. Bref, Safia Vendôme qui pareil, s'est complètement ouvert le cœur à la vie, a eu un enfant, est partie vivre à Barcelone, fait du yoga, mange sain, a ouvert sa ligne de lingerie, de temps en temps, ouais, mais je suis plus abonnée non plus. Mais de temps en temps, j'avoue, je me rends sur son Instagram pour voir ce qu'elle devient et comment elle va. J'ai l'impression que c'est une pote en fait que j'ai pas vue depuis longtemps, mais je suis contente en tout cas qu'elle soit heureuse dans sa vie et qu'elle mette en priorité sa famille et son épanouissement personnel. À un moment, c'était beaucoup quand même marketing, faire des sous, et ça se voyait. Mais bon, c'est la vie. Et je suis très contente de là où elle est aujourd'hui, si elle est heureuse. C'est le principal. Élise Maes. Ça se prononce comme ça, je sais pas. Oui, j'adore ce qu'elle fait. Pareil, elle faisait des vidéos sur YouTube il y a déjà longtemps, 3 ans, 2 ans que je regardais déjà. Là, elle est revenue en force récemment et elle parle de plein de choses. Sur Instagram, son compte est genre trop mimes, trop bien. Elle parle de plantes, de pierres précieuses, d'illustratrices. J'adore sa douceur, sa manière de voir la vie. C'est super doudou, pareil. Trop chou, j'adore. Validé, survalidé même. Tu pourrais partager les réponses. Personne cool, personne très cool ici. Personne lol, deuxième degré, millième degré. Personne qui a bien trop peur du jugement des autres aussi apparemment. Ah oui, Jusuf c'est la nana qui a genre 16 ans, qui fait des miracle morning routines, qui se réveille à 4h du mat pour faire du yoga, ses devoirs, son petit déj. Et elle m'a angoissée en fait. Elle m'a complètement angoissée parce qu'elle était beaucoup trop... je me réveille super tôt, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, machin et tout. J'avais l'impression qu'elle se laissait aucun plaisir dans sa vie et que tout était cadré, rangé et tout. Waouh, ça m'a ultra angoissée. Ouais, en gros, elle appelle ça les productive days. Pour être productive, mon frère, tu m'étonnes. Hein. Et elle est hyper minimaliste, mais en fait, moi, ça m'angoisse. Mais je vous mets la chaîne en barre d'infos, je vous laisse faire votre propre avis, mais moi, ça me... c'est beaucoup trop vide pour moi. Vide, pas de contenu ou de sens, mais vide de... ça manque de vie quoi, pour moi c'est un peu trop fade. That's Cheek, oui, je l'aime trop, je l'aime trop. Elle a un blog, elle est californienne, elle vit à Los Angeles depuis des années, elle a un blog depuis des années aussi. Trop bien, une créatrice de contenu assez incroyable, une des premières qui se réinvente tout le temps, qui a des idées de malade, qui fait des trucs trop beaux. J'adore son contenu. Après bon bah pareil, moi qui m'engage de plus en plus dans mes valeurs d'anti-consommation, de minimalisme et de vie plus écologique et responsable, j'ai du mal à la voir encore recevoir des millions et des millions de colis de grandes marques. Genre vraiment elle promeut une forme de richesse. Mais c'est très bien pour elle, enfin je suis hyper contente pour elle si elle est contente là-dedans, mais j'ai un peu du mal avec cette création d'image aussi, même si bah bien sûr c'est son job. Parfois j'ai un peu l'impression qu'elle se crée un personnage, même un peu trop, et qu'il y a un tout petit manque de sincérité, et je pense qu'elle s'en rend compte elle-même vu que ça fait un petit moment qu'elle arrête pas d'en parler sur YouTube, qu'elle arrête pas de dire je me retrouve plus, je suis pas assez créative, je sais pas quoi faire, elle dit badada. Bref, mais n'empêche que c'est une source d'inspiration de ouf. Elle sort pas des vidéos tout le temps, mais c'est des super vidéos, donc je peux pas m'empêcher de voir son contenu ultra inspirant. Et bah sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je viens de me rendre compte qu'il y allait avoir les bords en noir tout le long, tant pis. J'espère que toutes ces recommandations YouTube vous auront plu. Pour moi c'est à peu près la même chose que de faire mes chaînes préférées, puisque dans tout ce que vous m'avez conseillé il y a beaucoup de choses qui moi me parlent et que je suis au quotidien. Tous les liens seront bien évidemment en barre d'infos. Cette lumière est insupportable. Je vous promets de revenir avec des vidéos de meilleure qualité esthétique, visuelle et auditive bientôt.
mais il y a parfois des moments où j'ai envie de faire des vidéos et ça part, et là c'est parti, voilà. Et j'espère que vous trouverez votre bonheur dans toutes ces chaînes et dans tous ces créateurs de contenu pour vous inspirer. Merci d'avoir été aussi réactif sur la story, merci de me suivre ici et de m'écouter parler pendant des heures. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très bonne semaine, ou en tout cas une très belle journée. Bisous!